Bonjour, je me présente, je suis Isabelle Mebalé. Voilà, je vis en région parisienne et je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui l'opportunité de vous parler un petit peu de moi. Alors, je suis originaire du Cameroun où j'ai grandi et j'ai vécu au Cameroun dans plusieurs petites villes, mes parents se déplaçant souvent et le gros de mon adolescence, je l'ai passé dans la ville de Yaoundé. Je suis issue d'une fratrie de 4 enfants, dont 3 sœurs, je suis la dernière. Les déplacements de mes parents étaient liés à des causes professionnelles, tous les deux étant fonctionnaires. Mon papa docteur vétérinaire de profession et ma maman enseignante. Donc j'ai grandi entre les villes, pour ceux qui connaissent, de Douala, de Bertoua, qui se situe dans l'est du Cameroun, et de Yaoundé, situé au centre du Cameroun, qui est la capitale d'ailleurs du pays. Mon enfance a été particulièrement marquée par des moments familiaux. Mes parents mettent un point d'honneur à ce qu'on partage des activités familiales, que ce soit dans le divertissement, activités domestiques et même champêtres, que j'ai apprécié particulièrement. J'ai également été une enfant très active, particulièrement active, toujours investie dans des associations ou des activités avec des jeunes de mon âge. Donc, mes parents étant chrétiens nous ont inculqué une éducation chrétienne et dès le jeune âge nous partageaient, nous communiquaient l'amour et la crainte de Dieu. Donc nous allions ensemble à l'église et partageons également à la maison des moments de culte en famille autour de la parole de Dieu. Mon papa était de confession catholique et ma maman de confession protestante. Et j'ai été enrichie d'ailleurs de cette diversité car c'est ce qui m'a conduit un peu plus tard à me poser des questions essentielles sur ce qui était vraiment le plus important dans la foi. Donc, mon questionnement est arrivé assez tôt, autour de l'âge de 12-13 ans, où j'étais consciente de ce que voilà, j'avais reçu une bonne éducation, si je puis dire. J'étais une enfant entre guillemets sage, mais au fond de moi, je me rendais bien compte que si les autres pouvaient m'apprécier pour l'image que je renvoyais de l'extérieur, au fond de moi, j'avais le profond sentiment que Dieu n'était pas totalement satisfait de moi. Lui, il voyait ce que je faisais dans l'ombre et que les autres à l'extérieur ne pouvaient pas voir, ce dont ils n'étaient pas témoins. Alors cette profonde tristesse que je ressentais autour de l'âge de 12-13 ans, je n'arrivais pas à la combler en allant à l'église écouter des sermons ou en priant, parce que je criais à Dieu, je lui écrivais des petits mots pour lui dire ma tristesse. Et c'est en écoutant des messages qui présentaient clairement l'évangile sur des radios chrétiennes au Cameroun que j'ai pris conscience de la profondeur du message de la croix. J'ai pris conscience du sens de la mort de Jésus-Christ à la croix. J'avais pu célébrer des fêtes de Pâques au préalable, mais sans réellement en saisir tout le sens, c'est-à-dire Dieu, le Père qui dans son amour a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai alors compris que c'est pas par mes bonnes actions ou le fait de m'efforcer d'être une bonne enfant que j'allais satisfaire Dieu et partager l'éternité avec lui, parce que c'était mon désir en étant enfant, c'est ce qui me motivait à bien me comporter. J'ai alors compris que en réalité j'étais loin de Dieu parce que je n'avais pas saisi la vie qu'il m'offrait par la croix. Et je m'en souviens très bien comme si c'était hier, un soir dans ma chambre. Le Seigneur a comme ouvert mes yeux. J'ai pris toute la pleine conscience de mon état de pécheresse. Et à ce moment-là, dans ma chambre, toute seule un soir, j'ai vraiment pleuré sur mon état, pleuré sur mon péché, et la paix de Dieu a envahi mon cœur. Je l'ai invité tout simplement à prendre le contrôle de ma vie, et il m'a rempli d'une paix indescriptible, celle d'un enfant nouveau-né. Alors,
Aujourd'hui, enfin depuis ma conversion, des années sont passées, donc je reste toujours investie auprès de mon église locale, ayant particulièrement enfin des talents pour le chant. Je m'investis dans le ministère de la louange, de l'adoration. Je participe également à la formation de jeunes qui sont intéressés par le chant et particulièrement le ministère de la louange. Je suis investie également dans des groupes de jeunes, un particulièrement situé au Cameroun, à Yaoundé, dont le but, la mission est de partager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ au travers du chant et de créer une plateforme d'édification également pour des chrétiens.